retrouvons ce matin pour pouvoir partager ensemble un temps d'édification. Nous croyons par la grâce de Dieu que ce temps-là nous permettra de renouer des liens, même si nous sommes au loin et même si nous ne nous voyons pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sa parole nous fera du bien et nous réconfortera. Je salue tout particulièrement les frères et sœurs de l'église d'Oreb, que je n'ai pas vu depuis quelque temps, mais qui aujourd'hui peuvent me voir et ainsi nous pouvons communiquer ensemble. Et puis tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, à vous aussi, je salue. Et je souhaite que pendant ce sabbat, vous puissiez vivre un temps agréable, un temps de joie, un temps de paix avec le Seigneur et ainsi être ensemble réunis, même si nous sommes chacun chez nous, mais nous sommes réunis pour passer le sabbat ensemble, avoir cette méditation ensemble autour de la parole de Dieu et surtout être en communion avec notre Seigneur. Juste avant de présenter le message de ce jour, j'aimerais vous inviter à incliner la tête là où vous êtes afin que nous puissions demander à Dieu de nous conduire pendant ce temps. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes, temps de grâce, temps de bénédiction, un sabbat formidable où tu nous permets de pouvoir partager ensemble autour de ta parole. Que ta parole ait une influence salvatrice sur nos cœurs et qu'ainsi par ta grâce, nous puissions être sensibilisés à ta voix. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message de ce matin, qui peut peut-être vous surprendre, est celui-ci. Prépare-toi, c'est bientôt la fin des vacances. Effectivement, lorsque on a passé le 15 août, on se dit que c'est bientôt la rentrée parce qu'il reste très très peu de temps et on sera bientôt en vacances. Mais pourquoi parler de la fin des vacances alors que nous ne sommes pas encore en septembre, me direz-vous? Bien, c'est parce que dans les magasins, on a déjà placé dans les rayons tout le matériel scolaire pour la rentrée. Et ce n'est pas très sympa, on dira, pour ceux qui aiment les vacances et pour les parents qui se disent « encore j'aurai le temps ». À peine sortis de l'école, les commerçants commencent déjà à nous presser et à rappeler aux élèves et à leurs parents que c'est bientôt la rentrée, ne tardez pas, il faut vous préparer pour la rentrée. Mes chers élèves et chers parents d'élèves, dès que l'école reprendra, on commencera à vous parler des prochaines vacances. Et il y aura toutes sortes de publicités pour vous inviter à voyager, à aller en croisière. Et en fait, le cycle part et il y a un va-et-vient. Une fois, on vous incite à vous préparer pour la rentrée scolaire et une autre fois, on vous incite à vous préparer pour les vacances. En effet, que ce soit pour l'école ou les vacances, vaut mieux s'y prendre à l'avance, n'est-ce pas? On peut avoir de meilleurs prix, dit-on. Meilleur prix pour le matériel scolaire si on s'y prend en avant. Meilleur prix pour les billets d'avion si on s'y prend en avant aussi pour le voyage ou pour les prochaines vacances. Plus on s'y prend tôt, dit-on, et plus on a un plus grand choix. On aura tout le loisir de comparer, de jauger, de discuter en famille pour savoir ce qu'on veut réellement et on aura peut-être plus de chances de ne pas se tromper. S'y prendre tôt, plus tôt, c'est se donner plus de temps, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Oui, se donner plus de temps. Oui, se donner plus de temps peut nous donner beaucoup plus d'avantages. Quels sont les avantages, pouvons-nous dire? Faire des choix sans trop se mettre la pression. On prendra tout son temps pour faire ses choix. Avoir la possibilité de choisir ce qu'il y a de mieux. Effectivement, quand tout est libre ou encore quand tout le matériel scolaire est entreposé dans les rayons, on peut choisir la
plus belle trousse qu'on voudrait, ou encore le meilleur cartable. Ou encore, quand c'est pour les vacances, on pourra choisir la meilleure maison où on passera les vacances, ou encore on pourra comparer les prix des compagnies aériennes ou encore maritimes pour savoir quoi choisir. Et puis, s'y prendre tôt à l'avance nous permet de diminuer sur notre stress, le stress de la dernière minute. Vous connaissez cela? Quand tout est déjà fait, quand on nous dit qu'il ne reste plus de place dans l'avion, alors on a envie aussi de se trouver une place pour pouvoir partir et pour pouvoir voyager. Mais à ce moment-là, bien sûr, les prix gonflent. Et quand on s'y prend tôt, on l'a déjà dit, on peut aussi faire jouer sur les prix. Il y a même un nouveau terme qu'on utilise aujourd'hui. Ce terme, c'est le early booking. Oui, c'est très simple l'idée. Réservez tôt pour avoir les meilleurs choix, où vous voulez, quand vous voulez, et en payant moins cher. Il y a même un nouveau terme. Comme je vous le disais, ce terme, le early booking, nous permet de faire des choix bien plus intéressants que si on s'y prenait à la dernière minute. S'il y a encore quelques années, on disait il vaut mieux prendre son billet à la dernière minute et on a plus de chances de trouver un billet moins cher parce qu'on va solder les billets à la dernière minute. Eh bien, aujourd'hui, sachez que plus le temps de voyager arrive, plus le prix des billets grimpe aussi. Et il en est ainsi pour presque tout. Choisir la bonne occasion au bon moment. Mais il n'y a pas que dans le domaine des vacances ou dans la rentrée scolaire qu'il faut s'y prendre tôt. Le bon sens même de la vie nous invite à ne pas perdre trop de temps quand il s'agit de faire les meilleurs choix pour son avenir. D'ailleurs, il y a bien ce proverbe bien de chez nous que l'on dit, que les parents disaient, ces gens ont fait qu'à ban nous ou qu'à dormi. Nos parents, en disant ce proverbe, avaient bien compris que tout se préparait et cela demande du temps, un temps bien précieux et précis. Il y a deux textes de la Bible que nous pouvons mettre en parallèle avec ce que nous disons aujourd'hui. Le premier est celui du sage Salomon dans Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1er. Et Salomon donne ce conseil. Il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Mais au verset 23, dit-il, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu disais, je n'y prends point plaisir. » Oui, le sage Salomon nous invite à faire des choix très tôt dans la vie et à ne pas attendre au dernier moment. Jeune homme, dit-il, réjouis-toi. Oui, fais tout ce qu'il y a à faire pendant les jours de ta jeunesse. Quand tu te sens fort, quand tu te sens capable d'avancer, quand tu te sens avoir une capacité de réfléchir extraordinaire pour pouvoir prendre des bonnes décisions. N'attends pas le dernier moment. Salomon invite les jeunes, mais tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à faire des choix et à ne pas tarder, à ne pas procrastiner, comme on dit, pour choisir. Si on lit tout le chapitre 12 de Ecclésiaste, nous voyons que Salomon met en contraste le temps de la jeunesse avec le temps où on commencera à devenir un peu plus âgé, où on commence à perdre en force, où on a moins de possibilités. Et il est important pour nous
de pouvoir considérer cela. Si Salomon nous invite à ne pas tarder, à prendre des décisions, à prendre la décision premièrement de nous réjouir lorsque nous sommes jeunes, à, comme on pourrait dire il y a quelques années en arrière, prendre son pied, vivre pleinement sa vie de jeune. Si Salomon nous invite à le faire, c'est parce qu'il dit qu'il y a un temps où on ne pourra pas le faire. Il invite tous les jeunes à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter, à essayer d'aller un peu plus loin. Oui, Salomon invite les jeunes à pouvoir ne pas rester là sur place, ne pas rester enfermés sur eux-mêmes, mais à se réjouir, à être joyeux pendant leur jeunesse, à entamer un certain nombre d'activités, à pouvoir investir leur temps, leur talent et tout ce que Dieu leur donne comme possibilité pour aller de l'avant. Ne pas s'enfermer sur soi-même pendant les jours de sa jeunesse. Vivre pleinement, vivre bien, vivre comme on le souhaite, faire des plans d'avenir. Mais Salomon nous dit, faites attention, vivez bien, vivez pleinement, mais sachez qu'il y a quelque chose qui arrivera. Un jour, tout tout ce que tu auras fait, Dieu t'appellera en jugement. Oui, fais les bons choix aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu t'appellera en jugement. Fais les bons choix aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pendant que tu es jeune, tu as encore cette possibilité, cette faculté de prendre des décisions. Et il explique pourquoi il ne faut pas attendre pour faire les bons choix. Il dit que le jour viendra où on va descendre, où le corps même ne pourra pas nous suivre comme on aurait voulu. Oh, combien d'entre nous ont tenté peut-être de se dire après 10 ans sans jamais avoir couru, ce matin je vais me lever pour aller faire un footing. Et puis ils se rendent compte qu'à 50 ans, ce n'est pas comme lorsqu'on avait 30 ans. Parce que lorsqu'on avait 30 ans, on pouvait rester 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être même une année sans courir. Et on arrivait à partir après et pouvoir courir. Et vous savez, on se rend compte que nos forces diminuent. Lorsque on n'a pas couru pendant un bon bout de temps, comme je le disais, et qu'on essaie de jouer au foot avec ceux qui sont plus jeunes que nous. Lorsque nous avons nos enfants à la maison qui nous disent « Papa, viens faire une partie de foot avec nous », et alors qu'avant, on était capable de courir pour rattraper le ballon, pour faire des dribbles, et même pour aller un peu plus loin, les dépasser, on se rend compte qu'à ce moment, ils sont adolescents. Et en étant adolescents, ils vont beaucoup plus vite que nous et que nos forces diminuent. Et Salomon dit qu'inévitablement, cela arrivera. Cela arrivera de telle sorte que lorsque nous avançons dans le temps, eh bien, on sent nos muscles nous lâcher. On sent même que nos yeux ne voient plus comme avant. Rappelez-vous, avant, vous n'aviez pas besoin de lunettes pour lire. Et passé 40 ans, vous êtes obligé de porter des lunettes, n'est-ce pas? Lorsque vous aviez 30 ans, certains sons, vous les entendiez très bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'être appareillé pour entendre certains sons. Et toutes ces choses, Salomon les énumère dans ce chapitre 12. Il va dire
qu'à un certain moment, nos yeux vont s'affaiblir, nos oreilles vont s'affaiblir, même les muscles de nos bras vont s'affaiblir, et même notre goût, on n'aura plus le même goût, cette même capacité de sentir les goûts. Le cycle de la vie fait que le temps vient où chacun de nous, nous devons passer par cette diminution. Et c'est pour cela qu'il est bon de ne pas attendre trop longtemps pour prendre les bonnes décisions. Oui, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu peux. Fais tout ce qui te réjouit le cœur aujourd'hui. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dieu te demandera de rendre compte sur ce que tu as fait, sur les choix que tu as faits. C'est la fin, presque la fin des vacances. Il ne nous reste pas beaucoup de jours. Et peut-être qu'on a décidé pour terminer les vacances de faire une fête magistrale, faire quelque chose d'extraordinaire. Mais rappelle-toi qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et Dieu te demandera de rendre compte pour ce que tu auras fait pendant tes vacances de 2023. Dieu t'appelle aujourd'hui à faire les bons choix. Réjouis-toi, fais ta belle fête, mais en fêtant, rappelle-toi que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu t'appelle encore à faire des choix. Quel type de fête je ferai? Comment vais-je me défouler? Qu'est-ce que je vais faire? Quel type d'activité aurai-je pour permettre et pour me permettre de comparaître devant Dieu un jour en lui disant, Seigneur, j'ai fait le bon choix. Oh, me direz-vous, j'ai peut-être le temps d'attendre la fin des vacances. J'ai peut-être le temps encore. Mais vous savez, parfois, quand on n'a pas pris le temps de faire les bons choix au bon moment, plus le temps passera et plus ce sera difficile pour nous de faire ces bons choix. Parfois, c'est notre cerveau qui nous lâche. Parfois, d'autres problèmes de la vie viendront et feront que on va même un peu se détacher de Dieu si on ne s'est pas accroché à Dieu dès notre jeunesse. Il y a un deuxième texte que je voudrais aussi lire avec vous ce matin et qui nous invite à faire des bons choix au bon moment. C'est celui de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 16, où Paul nous donne un conseil. Éphésiens, chapitre 5, le verset 16. Peut-être que c'est un texte que vous connaissez. Paul dit ceci. On peut lire à partir du verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et au verset 17, il dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Paul commence en disant, « Faites attention, conduisez-vous avec circonspection, conduisez-vous avec précaution, mettez de votre côté tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir vous conduire, pour pouvoir donner un sens à votre vie. » Et il dit, n'agissez pas comme des personnes qui n'ont pas de sens, puisque vous êtes des personnes connaissant Dieu, ou encore si c'est la première fois que vous entendez parler de Dieu aujourd'hui, sachez que Dieu existe et que Dieu nous invite à vivre d'une certaine façon, comme des personnes ayant du sens et donnant du sens à leur vie. Paul ajoute même qu'il faut agir comme des sages. Et après, au verset 16, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ici,
Paul donne un conseil capital. Capital à ceux qui peut-être ne se sont pas souciés de leur avenir lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ou encore aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Paul nous invite à faire des choix. Si on considère la notion du temps, on pourrait dire que le temps perdu ne se récupère jamais. La minute qui vient de s'écouler, la seconde qui vient de s'écouler, on ne pourra pas la rattraper. Elle s'est déjà envolée et le temps est passé. Paul veut parler ici du temps, mais un temps particulier, pas le temps qui s'écoule, mais le temps de l'occasion, le temps où on va saisir sa chance, le temps qu'on va attraper au vol. Oui, certainement, vous avez déjà fait cette expérience et que vous avez certainement été devant une opportunité à saisir. Et peut-être qu'on vous a dit, voilà, il y a une opportunité de faire l'achat d'une bonne maison, d'une belle maison, celle de vos rêves. Et puis vous vous êtes dit, oh, certainement, vu les circonstances, j'aurai le temps. Et vous laissez passer cette occasion. Et jamais plus dans la vie, cette occasion ne revient. Ou encore, c'est l'occasion de faire le voyage de vos rêves. Et peut-être que vous aviez déjà tout prévu pour faire ce voyage. Et au moment où vous vouliez justement partir, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir. Et vous vous dites, mais alors, j'ai raté cette opportunité de faire le voyage de ma vie. Oh, cela me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Un de mes oncles qui était marin m'avait invité à faire un voyage avec lui, puisqu'il voyageait dans les Antilles, et il m'avait invité à partir à la Dominique avec lui. Mais je me disais, oui, je veux partir avec tonton, je suis content, je veux partir avec tonton. Mais il y a quelque chose d'autre qui, pour moi, était plus importante. Et malheureusement, je n'ai pas saisi cette occasion de partir avec tonton à la Dominique. Et je dois vous dire que jusqu'à aujourd'hui, mes amis, je suis déjà passé à côté de la Dominique. J'ai déjà fait escale en bateau, en avion à la Dominique. Mais je n'ai jamais eu cette opportunité encore de m'arrêter à la Dominique et de passer quelques jours sur l'île de la Dominique. Oh, vous savez, à certains moments, vous avez une opportunité qui arrive et il faut la saisir. Mais parfois, nous nous disons, j'aurai le temps, je vais trouver une autre occasion. Mais combien de fois avons-nous cette occasion? Et c'est ce que Paul nous dit, rachetez le temps, saisissez l'occasion que Dieu vous donne aujourd'hui pour pouvoir faire ce qu'il y a de bien. Conduisez-vous, pas comme des insensés, mais comme des sages. Vous savez la différence qu'il y a entre l'insensé et le sage? L'insensé, comme le terme l'indique, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sens ou qui ne donne pas beaucoup de sens aux choses. C'est celui qui, pour des raisons ou d'autres, va agir n'importe comment. Tandis que le sage est celui qui réfléchit. C'est celui qui prend le temps de se dire, est-ce que ce n'est pas le moment d'agir? Cette différence-là est importante. Et c'est pour cela que Paul va dire, attention, les jours sont mauvais. Aurons-nous encore cette opportunité de faire les bons choix au bon moment? Aurons-nous encore cette opportunité de choisir Dieu? Dieu nous invite
aujourd'hui à faire le choix de le choisir. Et Paul continue en disant, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais te demander, cher ami, connais-tu quelle est la volonté du Seigneur pour toi? Ou encore, te rappelles-tu quelle est la volonté du Seigneur pour toi? Aujourd'hui encore, cher ami, rappelle-toi que le Seigneur t'aime. Et la volonté du Seigneur pour toi comme pour moi, c'est que nous soyons avec lui dans son paradis. Que nous soyons avec lui dans le ciel. Que nous soyons avec lui sur la nouvelle terre. Que nous soyons avec lui pendant l'éternité. Et que nous puissions marcher avec lui, le voir face à face. Continuer une relation d'amour que nous avions déjà commencé avec lui ici-bas. Oui, la volonté du Seigneur pour toi et pour moi, c'est que nous soyons réunis ensemble avec lui, passer ensemble des temps formidables, des moments formidables où nous allons nous réjouir. Et comme Salomon le disait, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Oui, mais rappelle-toi que tu pourras te réjouir encore pendant l'éternité. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un te dit, viens avec moi. Il y a ce soir une fête que tu ne peux pas rater parce que il y aura l'alcool qui va couler à flot. On pourra danser, on pourra s'adonner à toutes sortes de pratiques insensées. Malheureusement, ces pratiques-là sont insensées. Oui, parce qu'aujourd'hui, le monde est arrivé à un niveau de dépravation où les fêtes se passent dans des endroits et avec des situations qu'on ne comprend pas. Et au jour du malheur, eh bien, il est parfois trop tard pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, mon ami, le Seigneur te dit, ma volonté pour toi, c'est que tu sois sauvé et que tu puisses te réjouir avec moi dans le paradis, sur cette nouvelle terre que je prépare pour toi. Oui, Jésus le dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La volonté de Jésus, c'est que nous soyons à côté de lui. Veux-tu faire sa volonté? Veux-tu être à côté de lui? Veux-tu passer l'éternité avec Jésus? Ou encore, veux-tu simplement profiter du temps présent sans jamais te poser la question de ton avenir? Aujourd'hui, c'est le temps de choisir Jésus. C'est le temps du early booking. C'est le temps de préparer ton éternité. N'attends pas demain. Choisis aujourd'hui. Si tu le veux, eh bien, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous avons vu aujourd'hui combien il était important pour nous de faire des choix et de choisir au bon moment. Nous avons vu aujourd'hui combien il est important pour nous de ne pas attendre demain, de ne pas procrastiner, mais bien au contraire, de nous rappeler que pour tous nos actes, tu nous appelleras en jugement. Et il faudra répondre de nos actes devant toi. Et Seigneur, tu nous rappelles encore aujourd'hui qu'il faut saisir les occasions, saisir l'occasion de te servir. Tu nous dis de ne pas vivre comme des insensés, mais de racheter le temps. Oui, il y a du temps qui s'est écoulé avant ce moment où tu nous donnes encore cette opportunité. Et nous prions pour que tu nous aides
à saisir l'opportunité de te faire confiance, de vivre avec toi, de marcher avec toi et de vivre non pas comme des insensés, comme des personnes inconsidérées, mais vivre comme des sages. Que par ta grâce, tu aides chacun d'entre nous à te choisir, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers amis, nous vous disons à bientôt et que Dieu continue à nous bénir.